Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Aujourd'hui pour ce 283e épisode de Bienvenue dans ma Save Room et ce 97e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil, je vais vous parler du coup, comme je viens de le dire, d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors pour commencer, il y aura une petite rumeur Resident Evil 8, une petite info Resident Evil et je vais parler vite fait du Resident Evil Ambassador Programme. Donc, avant de parler de ces trois infos là, du moins de cette rumeur et ces deux infos, je vais faire un petit instant promo comme je fais à mon habitude. Donc du coup voilà, pour parler de trucs Resident Evil qui sont sortis ou trucs comme ça. Donc si ça ne vous intéresse pas, vous retrouvez en description les timecodes pour commencer à partir du générique ou de la rumeur ou des infos qui vous intéressent. Mais là du coup je vais commencer mon instant promo. Donc pour commencer l'instant promo, personnellement je n'ai pas sorti de vidéo liée à Resident Evil là dans les 2 dernières semaines qui sont sorties. Donc du coup je passe directement aux autres. Donc l'ami Wiper a fait semaine dernière, si je dis pas de bêtises, a continué son guide, son entraînement au guide explicatif de Resident Evil. Donc voilà, là pour le moment il est sur le premier Resident Evil, il l'a pas fini, donc voilà, il va continuer quand il pourra. Et il a aussi commencé à faire sur Twitter notamment, à partager son CV Resident Evil. Donc voilà, avec des screens, des trucs comme ça, il montre voilà tout ce qu'il a fait dans les jeux, tout ce qu'il a débloqué, les armes, les concept art, tout ça. Voilà, c'est son CV Resident Evil qu'il met en page pour le moment sur Twitter et tout, mais je crois qu'à terme il en fera une vidéo pour montrer voilà chaque truc ou truc comme cela. Et voilà, si ça vous intéresse un peu, voilà, de vous renseigner un peu sur l'ami Wiper et voilà son trajet dans la saga, n'hésitez pas du coup à aller le suivre notamment sur Twitter. Il le fait aussi sur son Facebook ou sur son serveur où il y a le lien en description, son serveur Discord. Carole Quinten a fait du coup un Heremag il y a 2 semaines, que je n'ai pas pu parler parce que voilà, la semaine dernière je n'ai pas fait un épisode et elle non plus. Si ça vous intéresse, son Heremag, je vous mettrai en description la playlist pour voir du coup ses anciens Heremag et du coup le dernier en question. Il y en aura un potentiellement ce soir, voilà, je sais pas encore parce que je sais jamais si on trouve les mêmes choses ou pas. Vu que moi j'ai trouvé des trucs assez, pas obscurs, mais voilà, il n'y a pas vraiment de but pour elle potentiellement de faire un épisode. Bref, voilà, donc je sais pas si ce soir à 18h elle fera un épisode ou pas, mais bon, voilà, je vous mettrai la playlist en description. Raptar a terminé son let's play sur Resident Evil 4 HD Project, donc voilà, j'ai pas pu assister à son dernier parce que j'étais pas chimoué, mais voilà, il a terminé du coup son let's play sur Resident Evil 4 HD Project, donc si vous voulez voir les rediffusions, c'est disponible sur sa chaîne YouTube, donc voilà, là aussi les liens tout en description. Et pour terminer, Mono Memory a fait des nouveaux remixes de Resident Evil, donc notamment du Hero 3 original je crois, et du Code Vero, donc voilà, si ça vous intéresse, le lien de sa chaîne sera en description. Alors elle ne sera pas avec les autres liens, elle sera un peu plus haut, notamment parce que voilà, vu que j'utilise la musique de son générique, le lien de sa chaîne YouTube est au niveau de où je mets les musiques que j'utilise pour l'épisode. Voilà. Donc c'est tout pour cet instant promo pour aujourd'hui, donc passons du coup aux infos et rumeurs sur Resident Evil. C'est parti. La rumeur Resident Evil 8 qui a popé sur la toile, alors c'était pas cette semaine, du coup c'était la semaine dernière, mais vu que j'étais malade et tout, j'ai pas pu en parler, donc du coup je l'ai gardé au chaud pour cette semaine-là. Donc du coup, là il y aura une image qui apparaîtra, je vous mettrai le tweet qui a fait cette image en description. Donc du coup il est possible que Resident Evil 8 rejoigne prochainement le Xbox Game Pass, car une mention était apparue sur les Xbox Store. Alors là j'ai marqué polonais, mais j'ai vraiment un doute là maintenant que je relis. Mais voilà, comme je vous ai dit, je vous mettrai le tweet en description. Donc du coup, voilà, comme l'image le montre, il y avait une petite mention Xbox Game Pass sous Resident Evil 8, donc Resident Evil Village, sorti il y a bientôt 1 an. Donc voilà, il est fort probable que pour fêter ça 1 an, il rejoigne le Xbox Game Pass temporairement. Donc voilà, si au cas où des gens sont sur Xbox ou comme ça et ne voulaient le jeu ou comme ça et sans forcément l'acheter, voilà, ça peut être une bonne alternative de le prendre sur le Xbox Game Pass, si bien sûr il y arrive. Donc voilà, je vous tiendrai informé si au cas où j'arrive à voir une info officielle ou truc comme ça, quand ça dans un info et rumeur je vous en parlerai. Mais voilà, pour le moment ça reste à l'état de rumeur avec cette petite mention qui était apparue. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais du coup pour la rumeur Resident Evil pour aujourd'hui. Donc là nous allons passer à la petite info Resident Evil pour aujourd'hui. C'est parti.
La petite info Resident Evil du coup que j'aurai pour aujourd'hui, donc la poupée de 3 jours sur la toile là aussi, donc c'est DC Douglas qui a révélé qu'il ne ferait plus la voix d'Albert Wesker sur son Instagram, donc là voilà, normalement vous verrez en ce moment le post Instagram en question, et il utilise une formule de phrase, une tournure de phrase qui fait clairement dire qu'en gros le temps où il faisait Wesker était révolu. Donc cela, il peut y avoir plusieurs... alors voilà, il le dit pas clairement, c'est une tournure de phrase comme je l'ai dit très bien et tout, mais bon voilà, et révolu, ça veut clairement dire c'est fini quoi. Je sais qu'il y a Religion Horror, voilà, un site américain qui essaie de parler un peu de trucs d'horreur, notamment de Resident Evil, qui a relayé aussi l'information. Donc voilà, donc est-ce que c'est Capcom qui du coup renouvelle toutes ces voix anglaises, et du coup bah DC Douglas n'est plus le bienvenu parce que voilà, vu qu'il renouvelle, bah il cherche à trouver quelqu'un d'autre. Mais comme il y en a qui disent, ça peut être potentiellement à cause des problèmes qui entourent du coup DC Douglas, parce que il y a pas longtemps, il y avait quand même des personnes qui nous disaient que voilà, DC Douglas avait été rapproché par Capcom pour continuer de faire la voix d'Albert Wesker, et là qu'ils mettent ça, et qu'on sait qu'un peu les problèmes qu'il y a autour du personnage, comme quoi notamment il utilise ses notoriétés pour contacter des fans féminins, pour leur proposer des trucs et tout, voilà, après lui il dit que non, mais voilà, entre ce que l'un dit et l'autre disent, voilà, on sait jamais. Et notamment le fait que en décembre, il était, je crois que c'était en novembre ou en décembre, il y avait eu l'image du Wesker qui aurait pu être pour soit Resident Evil Remake, soit un autre jeu, voilà, potentiellement le jeu qui a été annulé, comme nous disait Aesthetic Gamer. Voilà, donc tout ça c'est toujours prendre avec des pincettes, hein, parce qu'il y a d'esthétique. Mais bon, bref, voilà, il y avait une image qui était popée sur la toile et que tout le monde disait que la source aurait été DC Douglas, qui aurait envoyé cette image-là, brisant du coup son truc de confidentialité avec Capcom. Donc voilà, il y en a qui disent que c'est potentiellement ça. Donc du coup les problèmes liés à DC Douglas qui du coup feraient que Capcom ne le veuille plus sur les projets, parce que voilà, c'est quelqu'un qu'ils n'arrivent pas à tenir en laisse, en gros, et qui utilise sa notoriété et en plus dévoile des choses qui sont censées être confidentielles et qui sont marquées normalement dans le contrat qu'il a signé. Voilà. Mais bon, on sera sûrement jamais la raison si vraiment voilà, il revient pas en tant que Wesker. Mais voilà, c'est un peu dommage parce que moi personnellement je trouvais qu'il était excellent en Wesker, dans Resident Evil 5 notamment, voilà, ses phrases sont iconiques et tout, même lui il le dit dans son post Instagram que voilà, il a lu 7 minutes et du coup ça lui a fait penser à Wesker R5 alors que voilà, ça fait 13 ans, ou 14, je sais plus, j'ai plus compté. Mais voilà. Donc du coup techniquement DC Douglas et Wesker c'est terminé, donc voilà, il va falloir attendre un petit moment avant de voir le nouveau doubleur pour Albert Wesker. D'ici à ce qu'il réapparaisse un nouveau jeu, potentiellement RE4 Remake, il devrait être présent. Moi ce que j'ai un peu peur, et ce que Raptar j'ai vu qu'il avait à peu près la même peur que moi, c'est que voilà, Capcom font un peu du recyclage de voix anglaises en ce moment, et que voilà, ils pourraient quand même mettre quelqu'un, genre celui qui fait la voix de Nikolai et qui du coup qui est revenu pour faire la voix de Heisenberg, pour être celui aussi qui choisissent pour faire la voix de Wesker. Voilà, parce que Capcom, je sais pas, sur un manque d'inspiration, je sais pas, mais voilà, les derniers jeux, les doublages, on retrouve que pratiquement les mêmes à chaque fois, donc c'est... Voilà, dommage. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais sur la forêt Resident Evil. Donc là, du coup, nous allons passer maintenant aux infos sur le Resident Evil Ambassador Programme. On y va. Les infos Resident Evil Ambassador Programme, du coup, que j'aurai pour vous cette semaine. Donc, fin mars, début avril, Capcom, le RE Portal a annoncé du coup que le programme Ambassador allait être entre parenthèses mis à jour. Du coup, les rangs ont été mis à jour et tout, c'est un bordel, je ne comprends pas, à la base je voulais faire une vidéo pour essayer d'expliquer tout ça, mais même en essayant de comprendre, je comprends pas vraiment comment ça fonctionne et tout, mais en gros, voilà, il y a des gens qui vont baisser et tout, c'est vraiment le bazar. Mais l'info qui est voilà, noir sur blanc et qui est bien marquée, c'est que du coup les points ont changé, donc voilà, le système de points pour passer de bronze à argent, de argent à or et de or à platine a changé. Donc là, potentiellement, je vous mettrai des images pour expliquer tout cela, donc peut-être le tableau avant et après. Donc du coup, pour les nouveaux qui rejoignent l'ambassadeur programme, du coup ils ont le rang bronze. Du coup, pour passer maintenant au rang argent, il leur faut 5 points et follow, donc suivre le compte Twitter officiel du RE Portal. Avant, il fallait uniquement entre parenthèses, 200 points pour passer de bronze à argent. Donc du coup voilà, ils ont vachement baissé le truc, il suffit juste de faire 5 points, donc du coup en une journée tu fais 5 #BHFun, vu que c'est 5 points maximum par jour, bah du coup en une journée tu peux passer du coup argent directement, donc voilà, tu as juste à faire 5 #BHFun et suivre le compte officiel et puis hop tu passes directement en argent. Ensuite pour passer de argent à or, il faut 200 points, alors qu'avant il en fallait 300, voilà.
Et ensuite, pour passer de or à platine, il fallait avant 200 points. Non, maintenant il faut 200 points. Avant, il en fallait 500. Donc, en gros, quelqu'un qui voulait passer avant de bronze à platinum, il devait faire 1000 points. Alors que maintenant, il faudra plus qu'il fasse que 405 points. Donc voilà, ils ont vachement baisé. Ouais, je me suis senti baisé, oui. Ils ont vachement baissé le système de points et tout, donc du coup, voilà, de pratiquement 600 points en moins à faire. Donc voilà, parce qu'il y en a qui c'était peut-être trop loin et tout, mais je sais pas, je trouve qu'ils ont, personnellement, je trouve qu'ils ont vachement baissé, parce que voilà, le but c'était quand même de partager des trucs aéreux, machin comme ça, et là 400 points, ça veut dire que 5 points par jour, ça fait en 80 jours. Donc 80 jours, ça fait en 3 mois, tu peux être platinum, quoi. Si tu fais tous tes points tous les jours, voilà, en 3 mois, tu peux être platinum. Donc voilà, je trouve que c'est pas. Avant, ça se méritait plus. Voilà, fallait vraiment t'acharner à partager du hashtag VHFun et tout. Fallait vraiment retweeter tout ce que tu voyais, juste un simple retweet. Hein. Voilà, moi je m'en souviens, j'étais vraiment à fond en me disant, allez, faut vraiment que je fasse mes 5 points par jour. Voilà, c'était du farm, quoi. Alors que là, franchement, vu que c'est sur une année. 3 mois sur une année, ça se fait assez rapidement, quoi. Et après, du coup, bah, les gens, ils vont plutôt lâcher le hashtag RVHN parce qu'ils vont se dire, bon, je suis platinum jusqu'à l'année prochaine, qu'est-ce que je m'en fous. Alors que quand il fallait au moins 1000 points, du coup, pour passer de bronze à machin, fallait vraiment s'accrocher tout le long, quoi. Parce que 1000 points, bah, c'est 8 mois, donc sur un an. T'as vite fait de louper des points si tu oublies de les faire, autre comme ça, et du coup, bah, ça te retarde d'un jour et tout, donc voilà. Après, moi, je pense qu'il aurait pu baisser au moins à, je sais pas, genre 600, 700, quoi. Baisser un peu, mais pas autant que là, quoi. 600 points enlevés d'un coup. Voilà. Et puis surtout, le rang bronze, du coup, est limite inexistant, quoi, maintenant. Parce que le rang bronze, avant, il fallait 200 points. Là, maintenant, tu fais juste 5 points et tu suis le compte officiel Twitter et hop, t'es passé en argent. Donc là aussi, je sais pas, je trouve qu'ils ont trop simplifié le truc, donc est-ce que eux ils veulent plus se saouler ou je sais pas. Ce qu'ils ont toujours pas expliqué, c'est que c'était le petit Mr. Raccoon qui apparaît sous les cartes des membres en Platinum et que chaque mois il y a un... Je sais même pas si c'est chaque mois, au bout d'un moment il y a des parties, il y a le logo d'Umbrella qui enlève une partie par moment. Voilà, ils ont même pas expliqué ça, mais voilà, ils font des changements et tout, voilà. On en apprendra peut-être un peu plus avec l'article qu'ils nous ont prévu du coup pour le mois d'avril, parce que voilà, c'était l'annonce qu'il y avait eu du coup le 23 mars, comme quoi il y allait y avoir un article pour le Aero Ambassador Programme qui sortirait du coup sur l'aéroportal. Voilà. Donc dès que ça sortira, je vous en parlerai en info et rumeur. Voilà, je vous essaierai de vous décortiquer cela. Mais voilà, pour le moment, c'est juste que les points ont baissé comme vous l'avez vu, comme je vous l'ai dit, et voilà, c'est le petit Resident Evil Ambassador Programme. Donc, et voilà, c'est la fin de cet épisode numéro 283 de Bienvenue dans la Room et ce 97e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil. J'espère que ça vous aura plu. Donc, un petit épisode à la base qui était plutôt court, mais voilà, je me suis mis un peu à blablater sur la fin, donc je suis un peu désolé, il a été un peu long. Cette semaine, pour le moment, je n'ai rien de prévu. J'ai potentiellement une idée un peu d'unboxing vite fait, liée à Resident Evil du coup. J'ai peut-être une autre idée, un peu de vidéo un peu parodie en tête, mais ça voilà, je verrai si j'y fais ou pas. Et du coup, potentiellement, en info et rumeur fin de semaine. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo là aussi. Ciao!